Salut mes chorégraphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment réaliser une citrouille, plus précisément lanterne jack, directement dans Blender. Alors pour ça je vais donc tout de suite en appuyant sur X supprimer donc mon cube et en faisant Shift A aller chercher en fait une UV sphère, voilà. Donc vous pouvez la laisser par défaut, les paramètres par défaut, voilà, 32, 16, 1 mètre, ça suffira amplement. Vous pouvez modifier éventuellement la taille si vous le souhaitez ici, voilà. Donc je laisse ça par défaut. Et ce que je vais faire, première chose, c'est modifier donc ma sphère. Pour ça, je vais rentrer donc en mode Edit en appuyant sur Tab. Donc là, je vais passer en mode Modeling. Voilà, hop, ce sera plus simple. J'ai tout sélectionné, donc je vais appuyer sur S qui va me permettre de faire une échelle que je vais contraindre d'abord sur l'axe des Y en appuyant sur Y, donc je vais l'élargir un peu. Et je vais faire la même chose sur l'axe donc maintenant des X, donc S, et appuyer sur X. Voilà, donc là je l'ai un peu agrandi de chaque côté, sauf sur Z, de façon à l'écraser un peu. Maintenant je vais appuyer sur la touche 2, donc non pas du pavé numérique, mais au-dessus donc de AZERTY. Donc j'appuie sur 2, ça sélectionne les arêtes, je sélectionne une arête, j'appuie sur Alt pour sélectionner, vous voyez, toute l'arête, et après j'ajoute à Alt et Shift, et je fais le tour. Alors parfois je laisse deux espaces de traits, parfois je vais en laisser qu'un, et je vais faire ça aléatoirement, voilà, pour modéliser donc ce légume. Alors, hop, hop là je vais en laisser un, hop, on fait le tour, donc là c'est aléatoire, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Hop, on va faire ça, voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va donc effectuer de nouveau une mise à l'échelle, donc touche S, je réduis, voilà, hop là. Donc là, j'ai réduit, tout va bien. Maintenant, une fois que j'en suis là, je vais passer en mode sculpting, voilà, et je vais venir utiliser ici ce petit outil flatten qui va me permettre d'aplatir. Alors, ce qui est pas mal sur la bêta 2.81, c'est la version sur laquelle je suis, c'est qu'on a, en plus de Dyntopo, on a surtout l'outil Remesh qui peut être pas mal, et on a maintenant, vous voyez, la souris qui permet d'avoir l'angle directement d'attaque, donc c'est plutôt pas mal, c'est comme si, enfin, on voit un petit peu mieux ce qu'on est en train de faire. Ici, vous pouvez, vous voyez, éliminer la symétrie vu qu'on va tout aplatir. Je vais appuyer sur 7 pour être en vue du dessus. Clic droit pour augmenter un peu mon radius. Et je vais comme ça, vous voyez, aplatir l'ensemble, vous voyez, de ma citrouille. Donc la partie haute, voilà, comme ceci. Pas plus, ça suffit amplement. Et ben je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, si je rappuie sur 7, je suis en vue du dessus. Donc j'ajoute CTRL, 7, et je passe en dessous. Ensuite, je fais la même chose en bas, voilà, hop, tac, et c'est bon. Voilà, donc là j'ai une bonne partie de mon légume. Maintenant, je reviens en mode modeling, voilà. Je vais sélectionner avec la touche W, donc, alors d'abord je vais faire A pour tout sélectionner, double A, et je vais appuyer sur la touche W qui va permettre de changer ici, vous voyez, directement mes outils de sélection. Donc le raccourci W directement, je passe sur le petit rond, vous voyez, je fais ça, hop, et je peux même étendre à l'ensemble, vous voyez, tac. Alors là, j'ai pas les surfaces, donc j'appuie sur la touche 3. Hop, là je fais l'ensemble, tac, voilà, j'évite de déborder, hein. Maintenant, je vais faire G, et je vais contraindre l'axe des Z. Z, voilà, je descends un petit peu, et je vais faire la même chose ici sur uniquement cette partie. Donc je sélectionne, et là je fais G, Z, hop, voilà, et je suis descendu. Une fois que j'ai fait ça, je fais exactement la même chose ici, sauf que je vais peut-être l'appliquer juste... Oh, allez, je vais refaire exactement la même chose, mais un peu moins prononcé. Donc G, Z, voilà. Hop, je clique ici à nouveau, G, Z, et je descends légèrement. Voilà. Alors, maintenant ce qu'on souhaite, c'est donc lui donner cette petite forme un peu arrondie, très élégante de citrouille. Alors pour ça, je vais aller ici chercher un modifieur, et je vais appliquer ici subdivision de face. Voilà. Donc ici, je vais pousser un petit peu, je vais pousser le viewport à 3 et je vais render à 3 aussi. Optimal display coché. Voilà. Donc là, on a notre citrouille qui est dessinée. Si vous voulez lui donner une petite forme, n'hésitez pas à... Enfin, si vous voulez lisser, pardon, vous pouvez aller chercher Shade Smooth, voilà. Hop. Ensuite, bien sûr, on pourra jouer... Alors, parfois, on aura des zones qui vont parfois pas forcément être super bien gérées, donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est directement aller ici dans les Object Data et aller chercher Normals et Auto Smooth et le limiter à 30. Voilà. Vous verrez qu'après, en limitant à 30, dans les découpages, ça évitera d'avoir des ombrages un peu bizarres.
Je retourne ici. Ce que je souhaite, c'est donc maintenant créer la partie haute de ma citrouille. Pour ça, je vais tout simplement alors, rentrer à nouveau en mode edit. Je vais, voyez, juste désactiver l'effet, voilà, l'effet visuel. Et je vais donc sélectionner cette partie-ci que je vais découper. Alors je vais regarder quand même. Ouais, si ça me paraît bien. Hop. Donc je prends cette partie-là. Voilà. Je fais un clic droit et je vais directement sur Separate. Donc sélection. Tac. Voilà. Et je vais... alors là, vous voyez, hop, ça a été séparé. Donc là, on voit bien que ici, il a ajouté, vous voyez, le modifieur par défaut. Donc on voit bien le petit décalage. Si je retourne donc sur mon objet ici, voilà, on voit bien que c'est encore jointif. Alors, ce que je vais faire maintenant, une fois que c'est séparé, je veux lui donner un petit peu de volume. Donc je rentre dans l'objet, comme ceci, voilà. Ce que je... Attends, c'est marrant, là, il me... Ah oui, c'est parce que je suis dans l'objet. Hop, donc là, je voudrais voir ce que je suis en train de faire, voilà. Je sélectionne à nouveau tout cet ensemble. Donc là, vous pouvez même faire directement A. Et je vais faire une extrusion. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais faire une belle extrusion, hein, quand même. Je vais y aller franchement. Hop, comme ceci, voilà. Et je vais faire un CTRL R. Voilà, pour couper. Tac. Que je vais remettre un peu par ici. CTRL R à nouveau par là. Voilà. Tac. Une fois que j'ai ça, je vais donc abaisser à nouveau, vous voyez, donc là c'est encore parfaitement jointif, on regarde en vue du dessus, 7, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de décalage. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement abaisser, donc je mets en vue de côté, et je vais abaisser mon objet, ici, là, ceci, donc G, hop, et je fais Z, et je le redescends, vous voyez, directement ici, tac, voilà. Alors, ici je ne fais pas la coque, alors je vais désactiver, donc ça je vais l'appeler le chapeau pour qu'on puisse se repérer. Et la sphère ici, je vais l'appeler citrouille pour qu'on puisse également se repérer. Voilà. Alors ici, vous voyez, donc là j'ai déjà une épaisseur, donc je vais le désactiver pour pas qu'il m'embête, mais je ne vais pas mettre d'épaisseur tout de suite ici, puisque je vais aller chercher en fait un objet qui va me permettre de dessiner directement ici ma lanterne. Alors pour ça, j'ai fait un truc tout bête. Hop, les documents sont sur kerneldesign.net bien sûr, donc vous allez dans la rubrique Blender. Donc j'ai dessiné ça sur Illustrator, vous pouvez le dessiner aussi sur Affinity Designer, il n'y a pas de souci. Simplement l'exporter en SVG, donc le SVG 1 ou 1.1 pour Blender. Voilà, donc j'ai dessiné, on va dire, le portrait de ma citrouille, que je vais directement en fait importer dans Blender. Donc ça me permet de gagner du temps en fait. Donc fichier, hop, import. Normalement vous avez SVG qui est quelque part, voilà SVG ici. Moi c'est sur mon bureau et je vais aller dans lanterne jack ici, voilà, lanterne jack SVG, importer. Alors voyons voir où est-ce qu'il m'a mis ça, donc je vais désactiver ici visuellement ma citrouille et on voit que c'est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ici j'ai plein de curves, donc c'est normal, et mon objet, vous voyez, tout est séparé. Première chose, je vais donc rassembler l'ensemble de ces éléments. Donc je les sélectionne, vous pouvez les sélectionner là, et je vais faire commande J, voilà, donc là tout a été regroupé, vous voyez, dans un seul élément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en vue de côté, hop, donc pas sur cet axe-là, sur l'axe des Y, donc 3, R, rotation, et je vais taper tout simplement ici 90. Donc 90, donc moins 90 en fait. Voilà. Hop là. Donc là, vous voyez, je l'ai mis debout. Je vais lui faire un petit scale, hop, comme ceci, voilà. Donc je me mets en vue de face, je vais faire G et le bouger par ici, voilà. Est-ce que je pourrais... Non, je n'ai pas besoin de le bouger, de toute façon le point, on s'en fiche, voilà, donc mon visage est là. Maintenant, je vais tout simplement, en fait, demander, donc convert to mesh, voilà. Donc j'ai converti en mesh, donc si je rentre maintenant dans mon objet en mode edit, vous voyez, c'était méché. Donc je vais du coup tout sélectionner et faire une extrusion, voilà, de ma tête. Alors, je ressors, je reprends ici ma citrouille en visuel, et je vois que mon visage, vous voyez, n'est pas forcément génial, donc je me mets en vue dessus, je le cale sur l'axe des Y, voilà, hop, et je vais faire un petit scale à nouveau. Voilà, la tête me paraît pas trop mal, non, c'est encore un peu trop petit. Là, c'est peut-être un peu trop grand. Hop, G pour bouger, hein, S pour l'échelle, voilà, je vais le mettre au centre, tac, comme ceci.
Donc là, on voit bien les deux objets se percutant l'un l'autre. Donc je sélectionne celui-ci, voilà, donc la citrouille. Et maintenant, je vais donc lui appliquer ici. Je ne sais plus si je devrais plutôt appliquer mon... Oh non, je ne vais pas encore l'appliquer, on va voir. Au pire, je reviendrai en arrière. Donc ici, je vais lui ajouter un booléen. Voilà. Le booléen, je vais le mettre au-dessus, au niveau de l'application. Et je vais donc sélectionner, vous voyez avec la pipette, l'objet en question, le visage. Donc ici, si je désactive le visage de Jack, vous voyez, hop, c'est transpercé. Alors, voyons voir, j'ai un petit souci. Ah oui, ça c'est normal. Voyons voir. Oui, ça c'est normal. Top, top, top. Ah oui, il applique du coup le... Oui, c'est ça. J'avais dit qu'il fallait l'appliquer. Hop, donc je reviens juste en arrière. J'enlève mon booléen pour le moment. Et ici, je vais, vous voyez, appliquer directement mon outil. Tac, il est appliqué. Donc maintenant, je peux sélectionner ça et je vais reprendre mon booléen. Voilà. Donc, pas sur cet objet, sur la citrouille. J'ai bien enlevé, hop là. Alors, hop, donc modifieur, booléen. Je vais chercher mon objet, pipette, ou directement dans la liste, hein, comme vous voulez. Je vérifie bien que, hop, alors c'est pas ça que je voulais faire, tiens, c'est marrant. C'est plutôt marrant ça. Hop, union, intersect. Pourquoi j'ai ça? J'ai un truc un peu chelou. Ah ouais, j'ai les yeux séparés. Alors, j'ai un morceau qui se balade. Ah, j'ai un morceau qui est déjà dans la citrouille là, j'ai l'impression. Oui, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Hop, voyons voir. Ah ouais, j'ai fait une bêtise, je ne l'avais même pas vu. Voilà. Alors, je reviens bien sur ma citrouille, j'ai appliqué mon modifieur, je sélectionne ici donc cet objet. Hop, c'est bon, tout est séparé. Donc, je reprends la citrouille, on va y arriver. Booléen. C'est moi le boulet en fait. Hop, je prends la pipette. Ah, mais il veut pas me prendre l'ensemble de Jack de la tête là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai pas. Je regarde dans la liste d'objets. Curves. Ah. Curieux. Très curieux, très curieux. Pourquoi j'ai un petit défaut? J'ai dû faire une erreur de conception quelque part. Désactivons Jack. Je vais revenir un peu en arrière. Donc là, vous faites CTRL Z ou Command Z sur Mac. Hop, je vais revenir. J'ai dû faire une mauvaise manip quelque part. Je vais mettre Curves ici déjà pour me repérer dans cette collection. Celui-ci, je vais faire Delete. Hop. Je me remets en vue de face, je rebouge l'ensemble, zoom, hop, S, échelle. Oui, bon, ça arrive, les petits défauts, hein. Encore un petit peu, zoom, voilà. Bon. Cette fois-ci, la citrouille, et là c'est bon, il n'y a pas de souci, ok. Donc citrouille, j'applique ce modifieur, et je reviens sur le boulet. Je resélectionne ici. Hop, curve 1, hop, je vais faire une différence. Tac, et là, c'est good. Ok, ça c'est cool, ça a fonctionné. Donc c'est moi qui ai fait une petite erreur de manip. Voilà, donc maintenant ce que j'ai à nettoyer, c'est les traits à l'intérieur, vous voyez. Bon, ça c'est assez simple. Donc curves, ici, donc le visage, ben, on peut le cliquer directement, il n'y a plus besoin de le garder, hop. Non, parce que j'ai pas appliqué, voyons voir, hop, appliquer le booléen. Et maintenant je peux donc virer curves, voilà. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est donc virer l'intérieur. Donc je rentre en mode Edit, voilà, comme ceci, et je vais sélectionner cette fois-ci les arêtes. Donc j'appuie sur 2. Hop, je viens ici sélectionner comme ceci. Vous voyez, je n'oublie rien, je passe bien partout, je vérifie quand même avant, voilà, tac, hop. Alors quand vous voulez ajouter, on tape Shift, hein, comme ça, ça permet d'éviter de refaire ce que j'ai fait. Hop là, voilà. Tiens, si on n'arrive pas à sélectionner une arête, on revient, on bouge. Le plus dur, ça sera pas les yeux au niveau de la sélection, hein, ça sera en fait la bouche. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, bah, je peux sélectionner tout de suite l'autre, et après je vais passer en accéléré, parce que c'est pas forcément le plus intéressant de l'exercice de me voir sélectionner des arêtes. Hop, tac, donc là c'est bon, je pense que j'ai tout. Et bien là vous faites X et vous sélectionnez Edge, vous voyez, hop. Alors il reste des petites choses comme ça, on repasse sur W pour avoir une sélection directe, hop, on vient là, vous voyez. Et vous viendrez sélectionner, alors attention à ne pas sélectionner, vous voyez, l'arête du fond, ça c'est l'erreur. Hop, tac, normalement c'est bon, X, Edge, voilà.
Donc une fois que c'est nettoyé, vous voyez, bah, vous faites la même chose partout, exactement la même chose. Alors moi je vais passer en accéléré et je vous dis à tout de suite. Voilà, la sélection est terminée, donc maintenant je vais pouvoir nettoyer là ce qui reste. J'ai quand même oublié, vous voyez, des petits traits, ça arrive. Hop, pourtant j'ai fait gaffe, mais ça n'a pas suffi. Donc là je vais sélectionner les petits morceaux restants, tac, hop. Alors là j'espère que c'est pas des trop petits bouts, tac, ok, bon bah je pense qu'après j'ai pas d'autres défauts. J'ai pas l'impression, ok. X Age, ok, voilà. Hop, je ressors donc de mon mode et maintenant ce que je veux faire, donc c'est mettre un peu de matière à cette citrouille. Et bien pour ça, je vais directement aller en fait dans Modifier et ici je vais prendre Solidify. Alors Solidify, vous allez juste ajouter, vous voyez, un petit peu ici à Thickness, ajouter un petit peu d'épaisseur, donc ça c'est au choix, hein, c'est vous qui voyez. Vous voyez, hop, ici là, on a tout ce qu'il faut. Donc là, une citrouille, c'est quand même plutôt épais. Alors attention à ne pas aller trop loin, parce qu'au bout d'un moment, les traits vont se rencontrer. Donc voilà, un tout petit peu d'épaisseur. Si je continuais, alors on peut aussi ajouter de l'offset. Vous voyez, on peut grossir, voilà, un petit peu. Bon, ce qui n'est pas intéressant, puisque le chapeau ne correspondrait plus. Alors, donc là, je suis content. Hop, tac, j'ai ma citrouille. Je valide, appliquer. Ok, revenons à notre chapeau maintenant. Voilà, on a la partie donc au-dessus. Ce qu'on souhaiterait, c'est donc lui appliquer une petite, pas une petite corne, mais une petite tige. Et bien pour ça, je vais donc créer un nouvel élément. Donc Shift A, je vais prendre ici, donc je vais prendre un cylindre. Allez, soyons fous. Donc Scale, hop, on va le réduire au minimum syndical. Comme ceci, tac, je vais faire Scale Z pour le agrandir un peu comme ça. J'ai même fait une petite erreur, je vais revenir en arrière. Je vais recréer à nouveau cet élément et je vais lui mettre moins de mèches. Alors, cylindre, je vais, hop, on va descendre ici à 12, peut-être même 8 sections, ce sera bien. Tac, voilà. C'est volontaire. Hop, donc scale, je réduis, zoom, hop, je vais tout de suite le mettre ici, donc GZ. Hop, je vais le poser légèrement dessus comme ça. Je reviens là. Hop, donc SZ, je vais l'agrandir encore un peu. Hop, comme ceci. Je me mets en vue de face et je viens de positionner, donc GZ pour le positionner. Voilà, donc là je suis bien au milieu, je vérifie qu'il n'y ait pas de souci, je pense pas. Hop, je vais me mettre tiens, sur le côté. Ah oui, c'est vrai que je suis un peu plus bas, ça se trouve, je suis même pas en train de la toucher. Voilà, hop, vous voyez, je fais une bêtise. Maintenant j'y suis. Je vais l'éditer, donc là ce que je vais faire c'est que CTRL R, hop, comme ça ici, hop, un petit peu d'échelle ici avec S pour réduire. CTRL R, je remonte ici, hop, voilà, donc là je vais légèrement agrandir, très léger, voilà, comme ceci. Et maintenant je vais faire donc Shift Z pour passer en mode fil de fer, vous voyez, tout est passé en fil de fer. Je me mets en vue de face et en appuyant sur 1 et en appuyant sur B, je vais sélectionner la partie haute. La partie haute, je vais la bouger légèrement et je vais lui faire une rotation avec R. Voilà. Et je vais même la baisser un peu, comme ceci. Tac, voilà. Et je vais la bouger légèrement sur l'arrière aussi. Hop, en faisant une rotation à nouveau. Tac, voilà. Et bien ce petit objet, hop, je vais donc en sortir. Donc Shift Z pour revenir ici. Je vais en fait maintenant lui mettre un petit subdivision de surface. Alors pas forcément autant, c'est peut-être pas utile en fait, je vais regarder. Bon si je vais faire ça. Optimal display. Hop. Je vais revenir si je veux pousser un peu. Voilà. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le rééditer et je vais réagrandir. Donc je sélectionne les arêtes, je fais 2, j'appuie sur Alt pour sélectionner, vous voyez, hop, l'intégralité de la ceinture. Je vais l'agrandir un peu ici quand même, et je vais faire la même chose en faisant Alt ici et Shift Alt ici. Hop, Scale. Voilà, comme ceci. Je vais m'amuser à refaire un CTRL R. Alors je vais peut-être même le dessus, là je le voudrais
parfaitement plat. Donc là, je vais sélectionner toute mon arête en faisant Alt. Et je vais aller choisir ici, vous voyez, Increase. Hop, pas de trop, je vais le faire comme ça. Et par ici, hop, Alt, je vais, vous voyez, hop, faire en sorte tac, que ça s'agrandisse un peu. Ok, bon, bah là, je suis content. Tac, voilà. Je reviens ici et je vais repositionner donc mon objet, donc j'ai Z, hop, dedans. Voilà, je sélectionne maintenant les deux. Je fais donc CTRL-J, hop, ils sont associés. Attention au subdiviseur de face, je vais peut-être l'appliquer avant les... Tac, je l'applique, et là je l'applique. Maintenant je sélectionne les deux, CTRL-J, ils sont associés, vous voyez, cylindre, ici c'est associé. Donc celui-ci, je peux le rappeler chapeau. Hop. Tac, chapeau. J'ai peut-être écrit château d'ailleurs. Hop, chapeau. Hop, comme ceci. Et je vais repartir maintenant dans Sculpting. Et la version, en fait, vous allez voir, ce qui est assez sympa, la version 2 de 81. Quand vous avez ici, vous voyez, votre objet ici sélectionné, en Sculpt, en fait, on va pouvoir ici aller dans Remesh. Hop. Vous pouvez aussi... Hop, donc là je vais peut-être baisser un peu, je vais passer à 0,5, dans les 0,5, donc je vais taper 0,5 directement. Voilà, faire Remesh. Hop. Tac, oui, il remèche l'objet. Alors là, ici, j'ai des petits soucis. C'est normal. Alors, je vais pas le faire comme ça. Je vais les jumeler en reprenant cet outil. Hop. Je vais revenir là. Oh, j'aurais peut-être dû faire un booléen, en fait. Je vais un peu... ouais, j'aurais peut-être dû faire un petit booléen. Ça aurait été plus simple. Ouais, je vais refaire un booléen. Je vais revenir un peu en arrière. Modeling, voilà, hop. Ils sont pas encore jumelés, si, ils sont toujours jumelés. Cylindre, voilà, tac, et je vais associer ça à ça. Donc je vais prendre mon chapeau ici, hop, je vais choisir un petit booléen, zoo, je vais donc sélectionner avec la pipette mon objet, zoo comme ceci, je fais une union, donc les deux sont associés, celui-ci ne me servira plus à rien, appliquer, hop, voilà, et maintenant celui-ci je peux dire au revoir, zoo, alors, sculpting, hop, zoo, et on va voir donc comment donc liaisonner tout ça. Si je reprends un plat, ça va pas aller, donc je vais plutôt ajouter. Hein. Non, il veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Intéressant ça. Ah, ça y est, voilà. Hop, comme ça, je vais l'associer. Donc le petit outil ici, smooth, hein. Hop, voilà, et on va l'agrandir comme ça. Tac. Hop, alors n'oubliez pas, j'ai désactivé la symétrie. Hein. Hop là, voilà, comme ça les deux. Zou. Hop, hop, hop là, comme ça on a une belle petite antenne entre guillemets. Hop, je vais venir un peu aussi aplatir ici. Alors là, je suis en plus, je vais me mettre un peu en moins. Voilà, hop, tac, hop là, voilà. Zou, bah, une fois que je suis content, je m'en vais, je retourne en modeling. Je sors ici, et ici n'hésitez pas, alors le smooth, je ne sais pas s'il est appliqué, du coup, hop, je vais le réappliquer, voilà, comme ceci. Si vous n'avez pas ici, si vous avez des petits défauts visuels, n'hésitez pas à retourner ici dans les Object Data, donc d'aller directement Auto Smooth, voilà. Alors vous voyez, si je le pousse ici à fond, est-ce que j'ai des défauts? Non, là j'ai pas de défauts, donc c'est que ça se passe bien. Bon, je vais quand même le laisser à 30, zou, voilà. Alors, eh bien, écoutez, là on a fait donc une petite modélisation, donc je récapitule. Ici, on a donc modélisé d'abord la citrouille, ensuite on a fait le chapeau, j'ai mis un volume à mon chapeau, et ensuite je l'ai associé à un cylindre que j'ai fait de manière que j'ai associé avec un booléen, et ensuite je l'ai transformé un peu dans le mode sculpt. Vous pouvez d'ailleurs dans le mode sculpt revenir dedans hein, et aller un peu plus loin, c'est-à-dire que bah, les bords ici finalement, on peut très bien imaginer que ça soit un peu moins parfait, hein, voilà, mais juste sur le haut, voilà, on peut venir un peu casser légèrement hein, la géométrie de cet objet. Hein, hop, voilà, on peut repousser un peu vers l'intérieur. Vous pouvez ajouter du volume aussi, enfin, vous pouvez faire pas mal de choses. Voilà, on peut légèrement le trafiquer, pas de trop, hop, voilà, de façon à apporter voilà, un peu plus de relief, etc. sur l'objet. Après, on peut prendre aussi ce genre de choses, hop. Voilà, pour faire grossir un petit peu, voilà. Donc ça, à vous de vous amuser comme vous voulez. Hop, je reviens ici, donc ça, bon là, hop, ça va permettre de casser un petit peu cette régularité, d'avoir un chapeau, on va dire, un peu comme votre citrouille. Voilà.
Eh bien écoutez, pour la prochaine partie, je vais faire un second tuto parce que sinon ça va être un peu trop long. On va mettre en fait des textures et on va mettre tout ça, on va dire, dans un petit univers avec les lampes, etc. Mais ça va être dans un autre tuto. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura plu. N'oubliez pas d'appliquer ici comment dire, votre effet d'épaisseur, donc le solidifieur, après avoir percé la citrouille. Et bien sûr, avant de percer la citrouille, pensez à appliquer votre subdiviseur de surface, comme ça vous permettra d'avoir un truc bien net. Mais globalement, il n'y a pas grand chose de compliqué. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à aller prendre les fichiers directement sur kerneldesign.net. Et moi, je vous dis à très bientôt, et même à très vite pour la partie où on va peindre directement cette citrouille. Voilà. Merci et à très bientôt. Abonnez-vous.